Dans cet audio, je vais vous parler du degré d'enseignabilité. Le degré d'enseignabilité, j'ai découvert cette expression il y a quelques années. C'est Trudeau qui avait parlé justement de ce degré d'enseignabilité et qui expliquait que vous devez avoir un haut degré d'enseignabilité, c'est-à-dire vous devez avoir une grande envie d'apprendre, de découvrir, pour en fait obtenir des nouvelles compétences, pour acquérir des nouvelles connaissances, en fait pour progresser. Alors, chacun au cours de sa vie, il y a des périodes où vous êtes enseignable, il y a des périodes où vous n'êtes plus enseignable, il y a des périodes où vous allez trouver par exemple un coach, un mentor, une personne que vous allez écouter, et il y a un moment, voilà, vous ne serez plus enseignable, c'est humain, c'est comme ça. Donc, généralement, qu'est-ce que l'on fait? On change de mentor, on change de coach, ou alors on fait même un break, on retourne voir son coach ou son mentor ou la personne que l'on écoute, quoi. Il y a plein de facteurs qui font que parfois on n'est pas enseignable. C'est-à-dire la fatigue, la colère, la maladie, etc. Et puis, voilà, parfois on en a assimilé beaucoup, donc on devient plus enseignable. Et quelques temps après, voilà, on le redevient. Donc, ce qu'il faut, c'est faire le nécessaire pour être enseignable constamment. J'ai tendance à dire que nous avons toujours des choses à apprendre. Peu importe la personne que l'on a en face de soi, on a forcément quelque chose à apprendre de cette personne, que ce soit au niveau d'une connaissance, au niveau du comportement, au niveau des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et c'est bien d'être justement enseignable de cette façon. Alors, dans l'audio précédent, je vous ai parlé de l'importance de savoir qui écouter, parce que je me répète, mais c'est très important d'aller là où il y a la bonne information. On est noyé constamment dans soit les séminaires, les formations, les livres. Je suis pas consommateur de tout ça. Je suis vraiment pas consommateur de tout ça. Je sais où aller chercher l'information, je sais comment progresser, mais je suis pas un consommateur de tout ça, parce que je ne crois pas aux conférences. Pourtant, j'ai donné des tas de conférences, mais elles étaient vraiment axées sur le business. Si j'avais demain à faire une conférence pour le développement personnel, pour la réussite, le développement en fait des compétences des personnes qui sont présentes dans cette salle, je sais très bien que ça n'y aura aucun impact. Vous allez monter et puis quelques jours après, ça va redescendre. C'est d'ailleurs le défaut que j'explique régulièrement. Des personnes qui retournent voir à chaque fois les mêmes personnes. Allez, on retourne au séminaire de machin, on retourne à la conférence d'un tel, on y retourne. Ah, c'est sympa parce on croise des gens, on donne des cartes de visite. Bon, si c'était le moyen de s'enrichir ou de devenir un entrepreneur à succès, ça se saurait, quoi. Se saurait, pardon. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que si c'est pour aller dans un séminaire, on va vous balancer une belle musique, vous allez être motivé, on va taper dans les mains. Je répète, mais j'ai fait des conférences, plusieurs à Bangkok, plusieurs à Hong Kong, plusieurs à Macao. J'en ai fait en Chine, à Wuhan. J'en ai fait à Séoul. J'en ai fait aux Philippines. Bref, je sais très bien comment faire monter la pression du public. C'est très facile. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de transformation. Si c'est pour vous exciter, être motivé une journée, 2 journées... Voilà, vous allez voir en concert les Stones et c'est le même effet, quoi. Et c'est vraiment pas ce que moi je recherche pour faire tomber les blocages, on va dire, pour avoir un réel changement. C'est pas ce genre d'événement que je préconise. Ça a des intérêts, mais pas pour celui-ci. Et savoir qui écouter, je me répète, mais c'est d'aller voir une personne qui a un véritable succès, parce que la théorie, vous l'avez dans les livres. Si c'est pour vous parler de la théorie, que ce soit ce qu'a écrit Napoleon Hill, ce qu'a écrit Jim Rohn, ce qu'a écrit Tony Robbins. En fait, beaucoup font du réchauffé des différentes personnes que je viens de vous citer. Lorsque vous les avez lus, voilà, vous voyez bien que beaucoup de personnes font du réchauffé. Ils n'ont en fait inventé aucune méthode, aucune théorie qui leur sont propres. Il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas eu de théorie propre à eux-mêmes, je veux dire. Donc autant aller acheter le livre et puis vous aurez le même résultat. Et je ne sais plus qui d'ailleurs qui disait que ces séminaires
c'était un condensé de tous les livres que vous avez lus, quoi, que vous n'avez pas à lire. Dans ces cas-là, vous pouvez aller directement à son séminaire et puis vous aurez l'information. Donc ça peut être un choix. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller chez des personnes qui ont un véritable succès. Si vous voulez un succès dans l'entrepreneuriat, vous allez aller chez des personnes qui ont du succès dans l'entrepreneuriat. C'est aussi simple que ça. J'en ai parlé dans l'ancien audio, je ne vais pas revenir dessus. Il est important de faire la différence entre la partie théorique et la partie pratique. Parce que beaucoup de personnes vont vous donner que la théorie, mais ils ne l'ont jamais mise en pratique. Vous pouvez regarder autour de vous, il y a combien de personnes qui se sont mises sur la formation dropshipping, après sur une formation sur le dev perso, après sur une formation sur la blockchain. En fait, ils vont là où il y a du flux, où il y a de l'argent à prendre, mais eux, au final, c'est tout simplement de la théorie. Je connais de nombreux formateurs. Et dans ce métier, je peux vous assurer que ce n'est pas une gêne pour certains d'acheter plusieurs formations et de refaire un mix de tout, de garder ce qu'il y a de bien et de vous répondre une formation. Donc on a un mix de théorie, mais ils n'ont jamais mis en pratique la moindre chose, quoi. Mais ils sont là à vous répéter de la théorie qu'ils ne maîtrisent même pas. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont aller à des séminaires, qui vont aller acheter des formations et en fait, il n'y aura jamais de transformation. Donc le degré d'enseignabilité, c'est important, mais aussi savoir qui est-ce que vous écoutez. Si vous écoutez le pochetron du coin, vous risquez de pas avoir de réelle information sur votre sur votre business. Donc ça, c'est important. Et un autre point qui est extrêmement important, c'est de comprendre que ce que vous savez aujourd'hui, c'est valable aujourd'hui à l'instant T. Je veux dire par là, la connaissance que vous allez acquérir, ce que vous allez découvrir, ce que vous allez emmagasiner, gardez à l'esprit que c'est valable aujourd'hui et que ça peut changer. Alors bien entendu, il y a des choses qui sont prouvées scientifiquement, qui ont été des théories qui ont été prouvées, mises en pratique, qui fonctionnent depuis la nuit des temps. Là, a priori, il n'y aura pas de souci particulier, mais je vous parle de ça parce que il y a quelques années, par exemple, on va prendre l'exemple des drogues. On vous conseillait, vous avez des pubs dans les magazines, on vous conseillait de donner de l'héroïne à vos enfants. Héroïne qui avait été, d'ailleurs, le nom de l'héroïne, c'était pour ça, justement. L'héroïne avait été créée pour donner aux enfants qui ont de l'asthme, etc., quoi. Aujourd'hui, l'héroïne, c'est une drogue dure. On a conscience que c'est quelque chose qui est à éviter, à ne jamais toucher. Et idem pour la cocaïne. Dans le passé, vous alliez chez le pharmacien, la cocaïne a été créée pour les personnes dépendantes à l'héroïne, donc c'était un peu le médicament magique. Vous allez chez le pharmacien, il y avait sur son comptoir la grosse boîte, le gros flacon d'héroïne, et on vous donnait de cocaïne, pardon, et on vous donnait de la cocaïne pour tout. C'était vraiment le médicament qui soignait tout. Aujourd'hui, c'est interdit. On faisait de la publicité aussi pour le tabac. On conseillait, on disait que le tabac était bon pour les poumons. Aujourd'hui, si on vous explique que le tabac est bon pour la respiration, vous avez bien conscience que c'est des conneries. Mais à l'époque, c'était une croyance. Et il y en a encore aujourd'hui. Dans 10 ans, vous vous rendrez compte que nous avons des croyances aujourd'hui qui étaient totalement stupides. Peut-être que dans 10 ans, on va trouver la solution pour soigner le cancer et on va se rendre compte du traitement. C'est un exemple que je vous donne. On va se rendre compte, par exemple, que la chimiothérapie, c'est un crime. Mais aujourd'hui, c'est ce que l'on croit nécessaire et puis intéressant d'utiliser. Mais encore une fois, c'est valable à l'instant T. Aujourd'hui, si on vous propose une chimiothérapie, on pense que c'est logique. Si vous êtes malade, et peut-être que dans 10 ans, on va se dire comment on a pu laisser faire ça. On ne peut pas savoir. Donc, ça, c'est très important de garder en tête. Ce que vous connaissez aujourd'hui, gardez à l'esprit que vous devez être en mesure de le changer si jamais vous devez vous adapter. S'il y a un changement de mentalité, un changement d'idée, vous devez être en mesure de changer. Il faut savoir que ce que vous avez appris, c'est pas forcément la vérité. La vérité va peut-être changer dans quelques années. Donc ça, c'est très important. Et puis, vous devez comprendre également, quand je vous dis qu'il est important de côtoyer les bonnes personnes, c'est que le succès se nourrit du succès. Si vous côtoyez une personne qui a du succès, vous obtiendrez du succès si vous reproduisez ce que cette personne fait. Si vous voulez obtenir une compétence que vous n'avez pas, le meilleur moyen, c'est d'aller vers une personne qui a déjà cette compétence.
Et vous reproduisez, vous assimilez, vous regardez comment cette personne fonctionne et vous allez obtenir le même résultat. C'est vraiment important de comprendre que le succès se nourrit du succès. Si vous côtoyez les bonnes personnes, si vous écoutez les bonnes personnes, vous obtiendrez le succès. Donc ça, c'est vraiment important de le graver en vous, c'est votre degré d'enseignabilité et le fait de côtoyer les bonnes personnes. Si vous avez un haut degré d'enseignabilité, si vous êtes prêt à apprendre, vous connaissez l'expression « l'élève dépasse le maître », eh bien c'est le même principe. Si vous avez un gros appétit, une grosse soif d'apprendre, vraiment il y a toutes les possibilités, il n'y a aucun frein. Le principal c'est de vouloir progresser, de vouloir s'intéresser. Et dès lors que vous êtes dans cette mécanique, vous êtes sur le bon chemin de la réussite. Donc gardez en tête, toujours avoir la soif d'apprendre, de découvrir des nouvelles méthodes, de ne pas se fermer. C'est pas parce que vous connaissez une chose que demain elle ne va pas changer. Et aller chercher l'information au bon endroit.